Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mardi. Donc on se retrouve pour la vidéo de l'embellissement du jour, mais avant, j'ai reçu quelques petits courriers, donc nous allons les ouvrir. On a un premier courrier qui vient de Adeline. Attendez, j'enlève l'adresse quand même. Je la garde pour moi. D'habitude, je le fais. C'est vrai que là, j'ai oublié. Ça arrive, ça arrive. Hop. Donc, nous avons un petit courrier d'Adeline et nous allons découvrir ces merveilles. Je suis trop impatiente. Déjà, merci beaucoup. Avant de... Je cherche le petit mot. Oh, 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 oh. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Oh là là. Oh, je suis trop contente. Oh là là. T'as fait des folies. C'est magnifique. On va ouvrir la carte. Oh. Je rigole. Parce que toi aussi, t'as dû acheter le... Mince. Bah, je vais pas aller très loin. Hein. Le fascicule. Je m'en suis servi aussi, je l'adore. Et ça me fait penser à ça. Moi, j'avais craqué pour les tampons et les papiers japonais. Et je pense que tu as dû craquer pour la même chose. Et c'est le bouquin... comment ça s'appelle ? Passion carte création, pour celles qui veulent savoir. Et dedans, il y a des papiers japonais et il y a aussi une planche de tampons avec des mots, photo, art, artiste dans l'âme. Je crée donc je suis. On a des bubules. Bah, les bubules, j'étais obligée. Donc, c'est un petit fascicule que vous trouvez chez le marchand. Elle est trop, trop belle, la carte. Oh, et derrière... On a un petit fanion. Hop, on verra le fanion après. Elle est trop, trop belle. Moi, j'adore. On a une fleur, des zigouigouis, un petit tamponnage. Besoin de rien de plus. J'adore. Et je vais lire le petit mot. Ah, quel jour! C'est simple, le dernier jour. Merci en avance. Je suis du 31 mai, vraiment le dernier jour de mai. Et ma maman, elle a décidé en plein milieu de l'année. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Je suis tranquille. C'est bien par contre pour anniversaire et Noël. Parce que du coup, tous les 6 mois. Là-dessus, j'ai eu de la chance. Ah ben, il est même arrivé en avance, du coup. Alors, c'est pas trop... C'est chez moi sans être chez moi. Chez moi, c'est plus Bordeaux, dans les alentours. Ici, c'est plus une habitation... comment dire ? J'ai déménagé, mais mon cœur, il est toujours resté avec mes parents et près du bassin, quoi. Donc, j'y connais pas trop la région, j'avoue, à part, comme je dis aux filles, sur le Discord, je dis, moi, je visite Action, Leclerc, Noz, Action, Leclerc, Noz. J'ai visité ma ville. Donc là, on a un joli fanion, j'adore. Je me rappelle plus du nom. C'est un FI, voilà. J'ai perdu le nom. Ouais, c'est un FI. Ça a été fait le 5-5 et j'adore. Franchement, c'est mes couleurs. Le bleu, le noir, le blanc, l'argenté. Tu pouvais pas mieux tomber.
Et c'est pile poil mes couleurs. Et en plus, j'adore les attrape-rêves avec les plumes et tout. J'adore ça. J'adore des igouikoui. Des petits strass en forme de style de fleurs. J'aime trop. Je recolle les stickers s'ils s'échappent. Au pire, je remettrai un petit point de colle. Le L, il est magnifique aussi. C'est un truc d'action, ça? J'ai l'impression de les avoir jamais vus. Après, c'est peut-être moi, mais j'aime trop. En plus, regardez, la petite cordelette, elle est trop, trop belle. Du ruban organza blanc avec une perle nacrée. C'est juste magnifique. Moi, je suis totalement fan. Hop, un petit crochet. Voilà, comme ça, je le vois. Tu viens dans ma déco. Oh, l'arc-en-ciel. T'as vu, Vanessa? J'ai mon premier mon arc-en-ciel. C'est trop, trop beau. J'adore. Des étoiles Puffy, montées en mousse 3D. C'est des petites découpes, je pense. Là, c'est l'intérieur de l'étoile. Ici aussi. Là, il y a des petites étoiles qu'on trouvait à un moment à Nose, si ma mémoire est bonne. Les couleurs, elles sont trop, trop belles. Les petites licornes, j'adore. Elle a colorisé très légèrement en pastel la corne avec la crinière et la queue. Et les sabots. Hello. J'adore les petits nuages aussi, ils sont trop, trop bien faits. Le fait de les avoir contourés en noir, ça fait ressortir tout le truc. Et j'adore. Elle y a mis des petits... Oh, il y a des toutes petites étoiles roses. Ça, c'est des sequins aussi. Je les aime trop. En fait, t'as fait tout ce que j'aime, quoi. Les étoiles, le rose, le bleu. Oh, c'est magnifique. J'adore. Oh. Hello. J'aime bien en plus là, vous voyez, il y a une petite étoile. D'ailleurs, fais attention. Parce que, je sais pas si t'as vu, vu que j'ai les mêmes, je sais le truc, souvent elles sont collées. Donc en fait, là par exemple, celle-ci, t'en as mis deux, l'une sur l'autre. Donc tu peux les récupérer. Il y en a pas mal qui se collent les unes entre elles. Donc ça t'en fait encore plus. Mais j'avoue, c'est trop bien ça pour mettre dans des petits... par exemple dans les plastifieuses ou autres, pour faire des shakers ou même. Elles sont trop belles ces étoiles. J'adore. Je suis trop fan. Oh! J'adore ton écriture aussi, elle est trop belle. Vive les licornes. Oh, c'est pas loin, toi. Que c'est pas loin. D'ailleurs, ton nom me fait penser à une amie d'enfance. Ma voisine s'appelait comme ça, son nom de famille. Mais c'était Audrey. Oh, il est magnifique. Je l'adore. Il est trop, trop beau. Oh, lui aussi, il va aller dans la déco. Hop, avec les tempes. Wow, là, il est beau. J'ai une déco tout en couleur, j'adore. Oh, c'est magnifique. Tu vois, je savais pas comment les utiliser, ces papiers-là. Et ton idée, elle est folle. Elle est trop, trop belle, ton idée, j'adore. Regardez cette ATC, comment elle est trop, trop belle. J'aime trop. Elle y a mis 2 tamponnages. Je crois que c'est des petits tampons action, je suis pas sûre là-dessus. Des petits tampons bois. Elle y a mis 2 carrés. Une petite découpe style biscuit. Un tamponnage. Et il n'y a pas besoin de plus. Elle a fait un encadré pour faire ressortir le tout. Et je trouve que la création est juste magnifique.
J'aime trop. Pensée positive. Et c'est là 3 sur 4. J'aime trop. Oh là là. En plus, c'est la collection. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Regardez celui-ci. C'est un... Je connais plus tous les... Un DFC. Je savais plus si c'était ça ou pas. Mais comme il y avait le foil, j'aurais dû m'en douter. Il est magnifique. J'aime trop. Noir, blanc, un peu de foil, un peu de vert qui fait ramener un peu de couleur. Et franchement, ça fait... moi, je suis fan. Je suis totalement fan. Là, t'es pile dans mes goûts de cœur. Même si le vert, c'est pas un coup de cœur pour moi, j'adore comment ça a été apporté et travaillé. Parce qu'il faut pas croire que même si on colorie pas, c'est pas du travail. C'est du travail quand même. Il y a la découpe qui est du travail. Le tamponnage est un travail parce que déjà pour réussir un tamponnage, des fois ça peut être très galère. Et l'imagination, elle est folle. Je suis trop fan. J'aime trop. Je sais pas vous, mais moi je suis amoureuse. Oh, et regardez les petits tags. Ils sont trop beaux aussi. I love to smile. J'aime ton sourire. Non, j'aime sourire. Là, on a une jolie dorure stickers feuille. Et bien sûr, pour aller avec le tout, regardez le derrière. Elle y a mis une page. Donc, je pense qu'en fait, elle a fait toutes les créas avec une seule page. Donc, ça peut vous donner des idées si vous avez ce bloc-là. Attendez que je l'attrape au cas où, pour celles qui ne voient pas c'est quoi. Hop, c'est pas celui-là, bien sûr. C'est celui-là. Enfin non, j'ai un morceau de celui-là. Bon ben, c'est les blocs comme ça. Et il existe celui-ci avec la jungle. Bien sûr, j'ai plus les foils, je les ai déjà. Ils doivent être quelque part autre. Et du coup, d'ailleurs, c'est celui que j'avais utilisé dans le petit album de tags. Et là, par exemple, avec une feuille, vous voyez que vous pouvez faire 2 tags, un DFC et une ATC. Et c'est génial. XOXO, ça veut dire bézo bézo, avec la petite, les petits talons. J'aime trop. Le bisou en doré. Et derrière, en fait, c'est doux. Je trouve ça doux. J'aime trop. Oh, je suis trop fan. Hop, un peu de déco encore plus. Celle-là, elle va aller avec toutes les autres dans mon classeur Gorgeous que j'affectionne et que je me régale à regarder. Je vais garder les pochettes parce qu'elles peuvent resservir. Elles sont grandes. Ça, c'est pas des pochettes action. Elles sont plus grandes que celles dont j'ai l'habitude, je trouve. Et là, oh là là. Et là, ça va avec l'arc-en-ciel, je pense. C'est des petites séries. Oh, c'est trop beau. Regardez ça. Elle y a mis, je pense que c'est la mousse action que tu as dû mettre pour faire, je pense, parce que la texture me fait penser à la mousse. Ou peut-être de la vraie mousse, mais ça me fait penser à ça. J'ai dû me faire bouffer par un truc, je sais pas quoi. Ça me gratte. Je suis sortie, j'ai dû me faire attaquer par quelque chose. J'ai touché quoi? Ah, j'ai touché une plante. Est-ce qu'elle serait pas urticaire? Avec la chance que j'ai ici. Elle est trop belle. Cette journée va être formidable.
des petites fleurs trop belles en papier, avec des petites perles à l'intérieur et des strass. Elle a fait la petite découpe sur, je pense, le papier aquarelle. Après, elle a embossé, elle a mis la mousse, et voilà. Ce que vous pouvez faire aussi avec la mousse, pensée positive, et du coup c'est la 1/4, donc elle va avec celle-ci. Oh, je suis trop contente, c'est trop beau. Oh, ils sont trop beaux tes arcs-en-ciel. Regardez. Oh, le travail. Parce que du coup, elle a dû découper tout un par un pour pouvoir arriver à faire un arc-en-ciel. Puisque là, on a... Quand on fait la découpe, par exemple, là, le vert, elle l'a fait tout en vert. Et elle a pris plusieurs morceaux pour faire à chaque fois un arc-en-ciel. Ils sont trop, trop beaux. J'aime trop. Ils sont pâles en plus. Les couleurs, elles sont trop belles. Je me demande si tu l'as pas fait avec le papier fin de chez Action. Parce que ce papier-là, c'est vrai que j'en ai et je m'en sers pas. Et j'avoue que ça peut être une superbe idée, puisqu'en fait, elle les a renforcés avec un autre papier derrière. Comme c'est du papier assez fin, donc forcément, qui dit papier fin, dit papier pas super pour un dies. Non, pour faire un die cut. Et du coup, elle a renforcé avec. Et je me pose la question. Soit c'est le papier fin, soit c'est les feuilles, mais je pense pas, puisque la texture me fait pas penser aux petites feuilles, elles me font penser aux grandes. À voir, à voir. Mais ils sont trop, trop beaux. Couleur tout doux. Oh, ils sont trop joupipi. Mais c'est elle qui les a dessinés en plus. Attendez. Ah mais oui, c'est pas un tamponnage. C'est elle qui les a dessinés. Mais c'est trop fort. Ah, je suis doublement fan. Regardez comment elles sont trop choupipi. J'aime trop leur tête. Lui, il boude. Non, 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 j'ai pas envie. Et elle est là. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas ça? Oh, j'aime trop. La petite étoile qui est à la base ici, elle l'a mise ici de l'intérieur. Hop. Elle a mis des petits points. Et ça fait un tag trop choupipi mimi. Elle a mis en argenté les yeux pour qu'ils ressortent. Vous voyez? Et puis une petite ficelle avec un œillet. Et on a un joli tag. Il est trop trop beau. Et là aussi, du coup, ça doit être un petit tag pensée positive. Ah non. Les licornes régneront sur le monde. En attendant, je vais boire des... Ah, j'adore. Ah, celle-ci, je l'adore. Ah, celle-ci, elle est trop forte. Ça, je pense que c'est déjà un tag fait, puisque je vois là les petits grands. Et elle est venue mettre un peu de noir sur le côté pour ressortir. Et là, pareil. Mais je l'adore, celui-là. Tu dois avoir beaucoup, quand même. Du coup. Ah, c'est génial. Ah, je suis pas fan des mojitos, j'avoue. Moi, c'est plus la DSP ou le whisky. Ouais, moi, j'ai des goûts bizarres. Faut pas chercher. Ah, les mojitos, le rhum, c'est pas mon ami. À part dans les crêpes. Des crêpes au rhum. Et voilà, je donne des idées maintenant. Pah. En tout cas, franchement, merci beaucoup Adeline, c'est juste magnifique. Je suis totalement fan de ton univers. C'est trop trop beau. J'adore, j'adore. C'est juste sublime. Ils sont trop beaux. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Parce qu'il y en a un deuxième. Ah oui. On a l'avance de... C'est Sandrine. Alors, attendez. Je
J'ouvre ça. Hop. Découvrons tout ça. J'ai le petit mot. Oula. Oulala. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. J'espère que rien ne s'est cassé la binette. Il est trop choupi lui. Ça doit être la carte, soit pour les embellissements. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est la carte ne pas oublier. Et là, c'est les enveloppes. Donc, elle m'a dit, alors, enveloppe, embellissement. Ça, c'est à ne pas ouvrir. C'est les enveloppes embellissement. Et du coup, tout le reste, c'est à ouvrir. Oh là là, regardez la Lodite, comment elle est trop belle. J'aime trop. Hop, regardez. Happy Birthday, on a ici. Et elle a utilisé le papier action du bloc violet avec les étoiles. Il est juste magnifique. Du coup, ça me fait un range courrier en plus. Ah, nous avons ceci qui s'est glissé. Ouh, titi. Il est trop joupi mimi. Il me fait penser à un truc, mais je dirais pas. Parce que j'ai peur de dire une bêtise, je sais plus. Mais si, c'est vrai. Bah oui, non. En fait, c'est normal qu'il me fasse penser à ça. Bah oui, tu viens de là-bas. J'allais dire, il me fait penser à la Bretagne. Puisqu'il me fait penser au drapeau breton. Mais en fait, oui, t'es de Bretagne. Donc c'est normal qu'il me fasse penser à ça. Puisque les ATC, tu nous avais fait des magnifiques ATC en plus sur la Bretagne. Donc c'est normal. Oh, regardez ça. Oui, c'est trop beau. Regardez cet embellissement. Le papier est fou. J'aime trop. C'est un papier qu'elle avait imprimé et elle a dit, l'imprimante ne fonctionne pas. Comment je vais les utiliser? Et bien voilà comment elle les a utilisés. Et franchement, le rendu est juste fou. J'aime trop les couleurs. Des fois, les imprimantes qui marchent pas, elles font des dingueries. Hein. Faut pas croire. Et là, c'est juste magique. C'est trop beau. J'aime trop cet embellissement. Regardez ça. Avec la petite fée qui vole. C'est sublime. Franchement, merci beaucoup. J'adore. J'aime trop. Oula, il y a plein de petits trucs. Oh, titi, tout mignon. Oh, titi, tout mignon. Oh, titi, tout mignon. Il y en a un autre qui s'était caché. Oh, magnifique. Dans une jolie enveloppe. Avec un papier pareil, action. C'est bien parce qu'on peut le réutiliser du coup. On peut faire une petite créa avec. Hein. Là, c'est la carte pour l'anniversaire avec un magnifique papillon aussi. Il est trop beau. Et là, c'est des découpes de papillons, pareil, qu'elle a collé. Et elle a coupé sur le côté pour pas que ça dépasse. Et du coup, ça fait comme si c'était un embossage. J'aime trop. J'aime trop en plus comment tu les as colorisés. C'est sublime. Le violet avec le bleu qui tire sur le vert avec un style de petit jaune. C'est trop beau. Et regardez à l'intérieur. Une envolée de papillons. Si c'est pas fou. Happy Birthday.
Là, on a les 2 papillons qui s'envolent et le 3e ici. C'est magnifique. On a une jolie rose avec des branchages. Et c'est trop beau. Une carte pop-up. J'aime trop. Elle est trop belle. Quand on la ferme et quand on l'ouvre, ça s'envole. C'est sublime. Franchement, merci beaucoup. Elle est trop belle. J'aime trop. Là. Ah ouais, je renouvelle. J'en profite. Là, on a un joli tag avec du tulle sur le dessus. Et des petits papillons qui brillent comme ça. C'est trop beau. Je pense que c'est des bandes de papillons. Je me demande si c'est pas le même style que celle où j'avais les diamants. Et du coup, c'est une bande entière. Et il faut s'amuser à découper un papillon si on veut récupérer un papillon. Ou autrement, coller la bande pour faire un embellissement directement. Elle a fait des vagues sur le côté. J'aime beaucoup. C'est un joli tag qu'elle a fait sur un papier de luxe action. Regardez ce papillon, comment il est trop beau. Oh, j'aime trop. Il est magnifique. T'as dû te jouer la vie pour le coller. Parce que toutes les petites rainures là, waouh. Quand c'est comme ça, je conseille scotch. Et puis moulinage. Hein. Comme ça, après, il y a juste à enlever le scotch. Le mieux, c'est le scotch que je t'ai passé, la moquette. Comme ça, tu mets le scotch moquette sous le papier. Et quand tu le moulines, en fait, il est directement. Et hop, tu poses ça et ça y est, c'est fini. Ça va plus vite. Petite astuce. Il est trop beau. J'aime trop. Oui, petit chat. Là, c'est le petit chat. Avec les petites herbes. Je me demande si c'était pas un tamponnage action. Je sais plus s'il y était celui-là. Ils en ont tellement fait. Je sais que j'ai un raton laveur ou un truc comme ça. Et je sais plus si le petit chat il y était. Il est trop choupipi. C'est les petites îles. Il a les fleurs des îles autour du cou. Il dit oui. Merci beaucoup. Oh. Ah, mince. Ça s'est collé. Hop, c'est bon, c'est décollé. Oh. Regardez ce porte-clés. Elle l'a fait en effet shaker. Il est trop choupipi mimi. Pour les shakers, pour pas t'embêter, si tu... Là, le mieux, c'est que tu coupes, en fait, le rond, là. Tiens, attends. Puisque c'est celui-ci. En fait, on se fait des échanges. Celle-ci, elle en avait 2, et moi, j'en ai un 2, donc on s'échange les dice qu'on a en double. Ça peut arriver, des fois. D'ailleurs, merci beaucoup. Et en fait, tu peux couper ici, et juste faire ce rond-là en épaisseur. Comme ça, ici, t'es pas forcément très épais et ce sera plus facile pour toi de tourner. Et par exemple, t'es pas obligé de mettre 2 anneaux, tu pourras mettre qu'un seul anneau ou autre. Et du coup, ça pourra bouger. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, ton porte-clés sera amovible et ça pourra bouger et ça te permettra en fait de monter juste ici. Et du coup, ton effet shaker sera plus puissant que si tu mets toutes les couches et juste une partie en relief. Au pire, si tu veux, je te montrerai. Mais en tout cas, il est trop beau. Avec les petits papillons qu'on a ici. Elle a utilisé les mêmes papillons. J'adore le papier aussi, il est magnifique. Ouh! Reviens! T'échappes pas en plus, tu vas abîmer les autres. T'es pas gentil. Le papier est fou. Oh, j'aime trop. C'est trop beau. Merci beaucoup. Hop,
Regardez les papillons. Papillons magnifiques. Ils sont juste sublimes. Je suis totalement fan. J'ai peut-être une petite création à vous faire avec un papillon. Mon cerveau vient de s'activer. Oh là là. Regardez celui-là aussi. Il est trop beau. Il est juste magnifique. Les fleurs sont trop belles. Belle journée qu'elle a mis en sentiment. Et sa découpe de fleurs qui est juste magnifique. De couronne. Tes embellissements sont magnifiques. Oh, titi, j'avais pas vu. Regardez, petits papillons. Des petits papillons. Je vais lui mettre des yeux. Je vais lui mettre des yeux et une bouche. Il est trop choupipi. Oh, j'aime trop. C'est un petit papillon qui vole. Ouais, je craque. Hein. Faut pas chercher. Vous voyez, on peut faire des embellissements de fou avec pas grand chose. C'est ça qui est génial. Un morceau de tissu qu'on fronce, clac, 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 un peu de colle forte, hop, des perles, et ça vous fait un joli papillon qui s'envole. J'aime trop. Je vais le mettre avec notre ami. Bah oui, il est toujours là. Hein. Il reste là. Hein. Ils vont se faire copains. Regardez. Tes copains. Hop. Comme ça, j'ai les deux. Et puis, faut pas oublier. Il y en a partout, des petits bidous. On a la petite lapinette aussi. Elle est toujours là. Hein. Ah oui, je garde vos... Même les... Regardez. Quand je vous dis que je décore avec vos affaires, on m'avait offert, je crois que c'est un des premiers qu'on m'avait offert, un petit nœud avec une breloque. Et c'est toujours là et c'est collé sur mon tiroir. Comme ça, au moins, il bouge pas. Il est toujours là. C'est le petit déco. J'ai des petites décos de vous partout. Et c'est toujours un bonheur de tourner la tête et de voir une déco. On se sent pas seul. Hein. On a plein d'amis. Ils sont trop beaux, tes papillons. Je suis totalement fan. Ah, il est collé. Mais je pense avoir une petite idée de création avec ça. Oh, regardez la robe. C'est du pliage. Vous voyez, derrière, on voit les plis. C'est une petite robe... comment on appelle ça? Une robe de soirée. Avec le papier glitter. Holographique de... Non. Foil. Oh, je vais y arriver. Hein. Je suis troublée. De chez Action. J'adore ce papier d'ailleurs. Elle a fait le petit corset avec des strass. Ça fait princesse. Il est trop beau. Ouais, je fais le vibreur. Je suis folle. Va falloir que je trouve une place en déco. Elle est trop belle. J'aime trop. Oula. Le déco qui se fait la malle. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. C'est le stickers Action des animaux de l'hiver. Et derrière, elle a fait un fond avec... c'est magnifique. J'aime trop. Avec des encres. Mais des encres très pastel. Donc on voit à peine les couleurs. Mais ça fait un peu aurore boréale. J'adore. Je suis totalement fan. Elle y a mis des diamond painting. Parce qu'on peut s'en servir comme ça. Ça peut être pratique. Du coup, si vous en avez et que vous savez pas quoi en faire du reste, ça peut servir de strass pour vos créas. J'aime trop. Et du coup, c'est les animaux en hiver. Et c'est la 3/4. Elle est magnifique.
Franchement, merci beaucoup. C'est trop, trop beau. Et regardez. Oh, tout mignon. Un petit embellissement festonné. Avec du tissu festonné aussi. On a un sakura de chez Action et des petites perles. Oh, elles ont une forme bizarre. Ça ressemble à des œufs de Pâques. Oh, elles sont trop fortes, tes perles. T'as vu ça où? Me dis pas que c'est dans ta réserve de perles retrouvées. Hein. Elles sont géniales. Elles ont des formes pas normales. J'adore. Et du coup, ça nous fait une petite, comme une petite rosace, mais plus plat que la rosace, puisque la rosace, ça fait des, ça monte, ça descend. Et c'est super joli. Quand on veut pas mettre trop de relief sur quelque chose ou autre, ça c'est pratique. Parce que vous en mettez un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est un truc qui passe quand même assez facilement dans pas mal de créations. C'est trop trop beau. J'adore. Nous avons le petit bonhomme breton. Je crois qu'elle m'avait dit que c'était un magnète. Ou j'ai peut-être rêvé. Magnète ou pas magnète? Non, pas magnète. Il va falloir que je lui mette le tour de l'anneau sur mes bacs. Comme ça, il va pendouiller. Il va me parler. Et là, regardez. C'est encore magnifique. Un an de plus. On a un magnifique papillon. Il est trop trop beau avec plein de paillettes. Là, on a une superbe fleur en... Ouais, je dirais peut-être de la broderie. Ça me fait penser à de la broderie. Et on va découvrir... Ah, en fait, c'est comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait un scratch ou autre. Et en fait, non, c'est génial. Elle a mis le bouton. Donc, quand c'est comme ça bouge pas. Mais si vous levez un tout petit peu, en fait, ça ressort. Oh, c'est génial comme idée. C'est comme si c'était une fermeture à bouton, quoi. Oh, elle est géniale. Encore une nouvelle fermeture. Vous voyez, les filles? On en apprend tous les jours. Oh là là. Ça, c'est la Lodi à découpe. Oh là 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 là. Regardez ces découpes. Elles sont folles. Elles sont trop belles. Oh, j'adore. Des petites fleurs. C'est magnifique. Franchement, merci beaucoup. Parce que ça aussi, ça en prend du temps. Et si vous voyez tout ce qu'il y a. Oui, des petits bébés. C'est des petites filles. Regardez comment elles sont trop chouettes, bébés. On les a en normal. Enfin, en un peu beige. En blanc. En rose. Et en rose foncé. Ouais, est-ce que vous la verrez mieux? Hop. En comme ça. Je sais pas si vous allez mieux voir. Le petit détail. Elles sont trop choupipi. Oh, ça donne envie de lui faire des bisous. Ouais, elles sont trop belles. Oh, franchement, j'adore. Merci beaucoup. Elles sont magnifiques. Et puis, il y en a plein. Ah, il y en a qui sont collés. Les pauvres. On va essayer de tout sortir comme ça. Après, je les rangerai. Marc, je peux les laisser dans la Lodide, hein, ce sera plus simple. Ah oui. Regardez au cas où, la Lodide, elle est comme ça. Donc, elle a fait des soufflets. Et des assez gros soufflets, comme ça, je peux y mettre mes mains énormes. Ça, c'est cool. Sans avoir, tu vois. Oh là là. Oh là là. Oh, ce travail. Oh mon Dieu. Oh, happy birthday. Ils sont trop beaux en bleu en plus. J'aime trop. Happy birthday. Là, on a la magnifique découpe qu'on a vue tout à l'heure dans les petites fleurs. Ben, dans les deux, là.
C'est une découpe comme ça. Elle est vraiment très très belle. Avec les petites fleurs et les... c'est tout doux. Ça, c'est l'intérieur. Elle m'a dit, est-ce que je te mets l'intérieur? Ah oui, parce que l'intérieur, vous voyez, ça peut faire une forme assez sympa. Ou, si on ne sait pas comment l'utiliser, et rien ne nous empêche ici de faire un petit sentiment et après de découper et de garder. Ou de faire de style des petites taches. Moi, ça me fait penser à des taches. J'aime trop. Là, on a les petites tulipes. Je crois que c'est un Dies Action, ça, si ma mémoire est bonne. On a des Dies tulipes. Elles sont trop belles. Oh là là. Regardez cette bordure avec des roses. Elle est magnifique. Ça me fait penser aux roses de La Belle et la Bête. J'allais dire La Belle et le Clochard, mais aucun rapport. Oh titi, choupipi mimi. Regardez celle-là. En plus, ici, on peut les faire. Le but, en fait, quand on le fait, ce dies-là, d'ailleurs, j'ai failli l'acheter, c'est de faire ressortir les pétales, comme ça, hop. On fait ressortir toutes les pétales. Et sur votre fleur, même si c'est presque à plat, ça vous fait un effet 3D. Et du coup, vous allez avoir des fleurs plates et des fleurs en 3D. J'adore. Franchement, il est trop, trop beau. J'hésitais, je pense que je vais plus hésiter. Il est magnifique. Je l'aime trop. C'est trop beau. Là, on a les fleurs de La Belle et la Bête. Oh. Et là, on les a en bleu. Elles sont magnifiques, ces découpes. Oh. C'est trop beau. Franchement, merci beaucoup. Et là, on a la tulipe en bleu foncé. Elles sont trop belles. Avec le Happy Birthday. Attendez, c'est pas fini. Oh là 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 là. Ah. Ici, nous avons le dies qui bug. Je le connais. Je l'ai aussi. Donc, pour faire ce dies-là, si vous l'avez, les filles, je vous conseille de rajouter du papier bulle avant de le mouliner. Et du coup, ça va encore un peu plus appuyer sans trop. Et ça va permettre de faire sortir les petits interstices qu'il y a à l'intérieur. Oh, ça va, là, il se décolle assez bien. Mais il y en a... Non, elle l'a bien réussi. Après, voilà, va falloir... Mais autrement, ouais, vous avez les... Parce qu'en fait, c'est derrière, il y a certains endroits où, vous voyez, c'est pas totalement fait. Et c'est pour ça qu'il se décroche pas. Et à coup de papier bulle, vous allez voir, ça se décroche tout seul et c'est nickel. C'est comme ça que j'ai fait pour le mien et ça fonctionne. Parce qu'autrement, vous voyez, là, par exemple, celui-là, on est presque obligé de tirer ou de découper pour l'ouvrir. Mais ça, c'est le problème de ce dies-là. Malheureusement, il y en a, il fonctionne pas. Mais j'ai l'impression que c'est tout ça. Celui-là, c'est tout le monde qui fonctionne pas. Oh, regardez la rose. Elle est trop belle. Hop, je lui remets ça avec ses petites boutures. Enfin, ces petits bourgeons. Et là, on a la grande rose. Elles sont magnifiques. Oh là là, j'aime trop. Oh, trop bien. C'est pour vous faire les pochettes. Regardez comment c'est trop choupipi. Pour mettre des petites gorgeous dedans. Ça fait des petites décos. Du coup, c'est cette taille-là. Parce que celui-là aussi, j'ai des yeux dessus. Et je me suis posé la question de la taille que ça allait faire. Et ben, c'est celle-là. Après avoir avec mes pochettes. Et c'est vrai que ça peut être rigolo.
Puis ça fait toujours plus décoratif, hop, de mettre ça sur une pochette. Ça fait comme si on pouvait la porter. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Là on a des magnifiques dorures, j'allais dire. Là on a le même que tout à l'heure. Et ça c'est des magnifiques broderies, dentelles, coin de page, je sais plus. Je suis perdue. C'est trop trop beau. Ça me fait penser aussi couronne de princesse. C'est bête, mais ça me fait penser à ça. Petite couronne de princesse. On y rajoute quelques joyaux. Et ça peut faire penser à une petite couronne. À mettre sur une carte ou autre. Il y a tellement de choses à tester. Ou alors là, par exemple, hop. Si vous enlevez ça, ça fait penser à un coquillage. Il y a tellement de façons. Et là, par exemple, des vagues. Ouais, après, faut imaginer. Hein. C'est ça que j'adore dans le scrap, c'est que des fois, un rien peut nous faire imaginer quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu. Et même pour les autres. Et c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore voir, moi. Et c'est d'ailleurs ce que je vois dans vos échanges. Oula. Oulala. Oh. Oh. Regardez le magnifique taille. Il est trop beau. C'est celui-ci. Il est magnifique. Franchement, merci beaucoup. Il est trop trop beau. La fée est sublime. Ah. Avec un... Comment ça s'appelle? Un pissenlit? Non, un pissenlit. Oui, c'est... La fleur de vœu, la fleur de souhait, la soufflette. Moi, j'appelle ça la soufflette. Elles sont trop, trop belles. Franchement, merci beaucoup. Et puis, je vais tester le dice, à essayer de le faire fonctionner. Parce qu'en fait, elle n'arrive pas trop à le faire fonctionner. Donc, voir si je peux trouver une solution ou autre. Et là, c'est le patron de la fleur. Parce que ça, on peut s'en servir de pochoir, par exemple. Des fois, faut pas jeter. Parce que là, par exemple, ça fait un super beau pochoir. Et à utiliser, ça peut être sympa. Ouh, il poète ton bulle. Il est trop beau. Merci. Oh là là, regardez le papillon. Oh, des macarons et des fleurs. Mais c'est trop beau. Là, on a ben voilà, la fleur à soufflette. Avec les petits brins qui s'en vont. Oh là là. La lampe, elle est trop trop belle aussi. En fait, vous voyez la règle depuis tout à l'heure. Hein, c'est un concept. Aujourd'hui, c'est un concept. Le papillon. Ah, ils sont trop beaux, ces papiers. Oh, la clé. Magnifique. Oh, le château de la princesse. Qui va avec la couronne. Ça me fait penser au château de Walt Disney. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore. Franchement, merci beaucoup, Sandrine, pour ton envoi. C'est juste magnifique, magnifique, magnifique. La lodide et tout. J'aime tout. Franchement, merci énormément à vous deux, les filles. C'est juste... je sais plus quoi dire. Oh, merci. Franchement, ça me touche énormément. Et je vais ranger. Et on se retrouve quand même pour l'embellissement de Sylvie et le petit... découvrir son embellissement et puis faire une petite création avec. À de suite. Voilà, alors, après un petit rangement, on va découvrir l'embellissement de Sylvie.
Alors, le numéro 2 était à côté du 1. On va récupérer le hamburger, les frites, la pastèque et le citron. J'aime trop. Tes washi, ils sont trop beaux. Et découvrons ce joli embellissement. Hop, on récupère le washi. J'ai mon bureau, il est collé de washi. Hop. Je mets les washi un peu... Comme ça, je peux les récupérer assez facilement. Ah non. Peut-être de l'autre côté. J'aime bien parce qu'ils ont des couleurs pastel. Oh non. Ah ça y est. Ce bleu et ce rose là, quand ils se mélangent au milieu. Je suis totalement fan. Ouh. Je vois un style de papillon. Oh. Oh, il y en a deux. C'est la surprise. Oh. Regardez ce tag. C'est un sticker, il est trop beau. Memories. On a un petit papillon. Le petit lapinou, il est trop choupipi-mimi. Il est trop beau. Elle a fait une petite fleur avec des dies où elle a retourné à chaque fois la fleur pour que ça fasse une fleur entière. Elle y a mis une demi-perle. Ici, on a une petite perle bleue. Là, on a des petits strass pour les ongles, si ma mémoire est bonne. Ou peut-être pas. Non, c'est des tout petits de... Je pense que c'est des petits de chez AliExpress. Dans les mêmes boîtes que j'utilise moi. Parce que c'est à la taille des petits que j'ai aussi. Et un joli papillon sur une découpe qui est juste magnifique. Qui fait assez vintage. Et là, on a une belle fleur bleue. Hop. Avec un strass au milieu. Oh, un strass violet. En même temps, pour la Reine des Neiges violette, il faut du violet. C'est obligé. C'est trop beau. J'aime trop. Ah, c'est magnifique. Maintenant, il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec. J'ai une idée, mais je suis en train de me dire comment je vais le réaliser. Je réfléchis à quoi comme papier, parce que j'ai déjà l'idée. Je pense que je vais partir sur un belly band. Ça peut être sympa, puisque la fleur va rapporter un peu de relief à l'étiquette qui, elle, en a déjà. Mais ça va apporter un peu de relief. Et comme c'est un belly band, par exemple, vous voyez, mettre la fleur comme ça, sur le belly band, ça pourrait être sympa. Mais je suis en train de me dire quel papier je vais utiliser pour faire le belly band. C'est là où est le bug. Je réfléchis et je reviens après. Voilà, donc j'ai trouvé ce qu'on va faire. On va totalement changer. Et pour le projet, on va avoir besoin d'une feuille transparente, plastifieuse ou pas forcément transparente si vous voulez pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites étoiles et des paillettes bleues pour faire rappel au bleu qu'il y a sur le tag. Et j'ai pris aussi un papier à pois bleu que je trouve trop choupipi-mimi. Et il ira très bien avec ce bleu-là de la fleur. C'est le même. Ça, c'était dans le pack de Disney où il y avait Winnie l'ourson. Et du coup, quand j'ai trouvé la feuille, j'ai fait, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Et on va avoir besoin... Alors, je vais faire comme si j'en avais pas.
un rouleau, si vous avez des rouleaux vides, c'est nickel chrome pour faire ça. Par exemple, si vous avez des rouleaux gros comme ça, vous les coupez en deux. Autrement, si vous avez des petits rouleaux comme ça, vous les laissez juste comme ça. Et nous, on va faire comme si on n'en avait pas. Donc, on va avoir besoin d'un carton rigide, de la cartonnette, par exemple, de gâteau. Ou moi, par exemple, pour le mien, hop, j'ai coupé des bandes sur le... Ouais, je m'éclate avec les bandes des... Mince, je perds mes phrases. De mes couvertures de blocs. Parce que comme c'est les nouvelles, je ne sais pas si vous avez remarqué, les nouvelles sont beaucoup plus épaisses. Et franchement, pour faire des meubles ou autres, elles sont nickel. Moi, je m'éclate avec. Du coup, j'ai plus aucune couverture sur mes albums, j'ai tout enlevé. Et voilà, on va avoir juste besoin de ça. Je vais peut-être utiliser des agrafeuses pour tenir le schmilblick. Mais à part ça, on n'a pas besoin de plus. Est-ce que c'est les mêmes dimensions les deux? Ou il y en a un plus grand que l'autre? Ouais, non, ça a l'air d'être les mêmes. Alors, le but, ça va être de prendre une bandelette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la manier et bien la mettre au fond. Et pousser vers les extérieurs pour que ça fasse bien la forme du rond. Donc je pousse au maximum. Je vais venir mettre... D'ailleurs, c'est pas de ce côté, c'est de celui-là. Ici, je vais mettre un trait pour dire que c'est la fin de mon rouleau. Alors, si vous avez les rouleaux, forcément, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais venir mettre de la colle sur tout l'endroit où j'ai mis mon repère. Hop. Et là, on va revenir poser notre déco. Hop. Je vais refaire pareil. Je vais pousser au maximum. Et puis, on va attendre un petit peu et tenir. Pas longtemps là, parce que là, c'est juste la première forme. En fait, on va le doubler. Il vous faudra 4 bandes. Pardon, je vous l'ai même pas dit. Du coup, c'est 3,5 par... moi, j'ai pris 3,5 par... presque 30. 29,5. Alors, c'est pareil. Si vous avez un tout petit peu plus haut, c'est des fois pas forcément plus mal. Oh, quoique 3,5, c'est pas mal. Non, 3,5, c'est bien. Hop. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai fait une boulette tout à l'heure. J'ai effacé la vidéo d'hier. Donc, je vais... Là, on est le soir. Enfin, on est le soir. On est plus le lendemain matin. Il est déjà minuit des brouettes. Comme d'habitude, je vous dirais. Et du coup, ben, hier, j'ai effacé. Je suis dégoûtée. Donc demain, au réveil, je vais essayer de voir avec YouTube s'ils peuvent récupérer quelque chose ou pas. Ou autrement, ben, je vous referai la vidéo pour celles qui n'ont pas vu de la carte que j'ai faite hier. Et du coup, ben, soit j'essayerai de refaire à peu près le même embellissement, ou à la fin, je vous montrerai la carte que j'avais fait la veille, avec l'embellissement de Sylvie. Mais je suis dégoûtée parce que du coup, toutes les créas qu'elles m'ont faites, que ce soit Sylvie ou Mémette, ben du coup, elles sont plus dans la bande de données et ah, ça me mine. Le fait d'avoir perdu ben leur je l'ai pas perdu parce que je l'ai moi, mais qu'il soit plus visible aux yeux de toutes. C'est ce que j'aime en fait quand je fais les vidéos pour par exemple pour ouvrir les colis ou autre. Ben, en fait moi j'adore,
mais en même temps, ça donne de l'inspiration à plein de gens. Et c'est ça que j'aime, c'est le partage. Et du coup, de plus avoir cette vidéo, ça me mine. Mais vous pouvez pas imaginer comment. Ça fait 3 heures que je suis devant ma feuille. Tellement j'étais catastrophée. Alors que vous allez voir, c'est pas compliqué le tuto, mais j'avais plus le courage. J'étais dégoûtée. C'était un lundi 13. C'est un pote au vendredi 13, je crois. Hop, et ce que je vais faire maintenant, c'est au niveau où c'est qu'on a fini, je vais remettre... Après, on va mettre de la colle partout. Mais là, je vais remettre ici. Hop. Ah. Il n'a pas apprécié le séchage de 2 minutes. On n'hésite pas. Hein. Comme là, c'est du carton sur du carton. On peut faire tout le tour. Puisque notre bande va être plus grande. Voilà, j'ai fait tout le tour. Hop. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais prendre ma bandelette. Je vais la caler sur celui qu'on a fait avant. Si vous avez remarqué, je l'ai retourné. Comme ça, j'ai 2 côtés blancs. Hop. Et on va venir installer notre rouleau bien à sa place. Je vais mettre des petites pinces pour faire le tour. Hop. Je vais en mettre en bas aussi. Parce qu'autrement ça va se faire la malle, vous voyez. On va en mettre une autre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur ce qui dépasse. S'il veut bien. Hop. Alors c'est une étape assez fastidieuse, mais quand on n'a pas les objets, on fait comme on peut. C'est pour ça que je préfère le faire comme ça. Hop. Je vais enlever ces pinces-là pour passer au-dessus. Et puis je vais remettre les pinces. Hein. Hop. Comme ceci. Je reviens mettre celle-ci et celle-ci. La colle dépasse, mais c'est pas bien grave. Peut-être le mettre vraiment au bord du bord. Hop. Et puis je vais laisser sécher cette bébête. Après, par la magie de YouTube, tada, j'avais fait le deuxième, puisqu'il en faut 2. Donc j'avais déjà fait le deuxième exprès pour... Ah, j'ai la montre qui a plus de batterie. Elle est en train de me dire j'ai plus de batterie. Ça, je sais pas si c'était un reste. J'en ai aucune idée, je me rappelle plus.
comme je suis en train de faire un projet en même temps, du coup, je sais pas si c'est pas un morceau du projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... j'hésite. Est-ce qu'on n'y mettrait pas... Non, pas du papier calque. Enfin, pas calque. Je vais y mettre un papier noir blanc craft. Le blanc. Hop. Il me faut un blanc. Comme il est un peu plus épais que le papier de déco. Il va se casser la binette, c'est pas grave. Hop. Alors, quand notre rond a fini de sécher, donc le deuxième je le ferai après hors caméra, autrement ça va être un peu long. On va venir faire un cercle autour. Non, ce qu'on va faire carrément, je vais prendre le rouleau de scotch là. Et comme ça c'est un peu plus grand, vu que nous on a l'intérieur, je vais faire le tour du rouleau de scotch. Hop. Je refais pareil ici. Comme ceci. Oui, il est parti en sucette celui-là. C'est pas bien grave. Et je vais découper tout ça. Alors. On coupe. Donc, on va venir couper. Hop, je vais garder cette feuille parce qu'il y a de quoi faire avec. Et je vais venir couper mon cercle. Après, si c'est pas très rond, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas ce qui nous importe. Hop. On va faire le deuxième. Comme ceci. Et ensuite, là, je vais avoir besoin de mon rond. Et je vais venir refaire la même chose. Mais cette fois-ci avec mon cercle. Hop. Bon, là, on sait qu'il est là. Et je vais venir faire des toutes petites languettes. Et je m'arrête au cercle. Je fais pause, j'attrape mon ciseau de précision qui a dû tomber parce qu'autrement je vais pas m'en sortir. J'ai retrouvé la bête. Hop.
et on s'amuse. On fait vraiment tout le tour. Après, si vous n'êtes pas très rond, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Vu que là, c'est un rouleau qui peut forcément se déformer un petit peu. Donc déjà, à la base, le rond n'est pas très droit. Mais ça va pas nous déranger pour la créa. Hop, comme ceci. Et le but, ça va être nos pattes de collage. C'est pour ça qu'on les a fait. Parce qu'on va venir mettre notre rond comme ceci. Et on va coller chacune des pattes de collage. Donc, par exemple, je vais mettre de la colle sur les 4 premières. Si elle veut bien. Hop, comme ceci. Je vais venir mettre mon rouleau. Alors, le plus droit possible. J'essaye de trouver la forme où c'était déjà à la base. Ah, je crois que c'était comme ça. Et je vais venir appuyer mes languettes contre mon rouleau. Hop. Et le but, ça va être de coller comme ça toutes les languettes. Donc, on la met, on la colle. Hop. Je tiens un peu. Après, on peut faire aussi avec du double face. Ce serait peut-être plus intelligent que de la colle. À tester, tenez. On va tester de suite. Elle est où la bête? Ah. Je me disais, c'est bizarre, je m'en suis servi tout à l'heure et je le trouve plus. On va tester avec du double face, voir si ce serait pas mieux. Je vais en mettre partout. Comme ça, au pire, si c'est bien, tant mieux. Et si c'est pas bien, ben, je rajouterai de la colle, ça changera rien. Hop, voilà. Et on va voir ça de suite. Ah, ça a l'air d'être beaucoup mieux. J'ouvre le double face petit à petit exprès pour pas abîmer les autres côtés. Hop. Ah non, le double face, c'est même très pratique. Vous inquiétez pas, on va pas laisser ça comme ça. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de faire ça comme ça. Hop. Alors, plus vos languettes vont être petites et plus ce sera facile de faire un tour assez propre.
Parce que si vous faites des grosses languettes, forcément vous risquez d'avoir des petits... Déjà là, vous voyez, on a des petits marquages. Donc plus vous faites petit, et moins vous aurez ces effets marquage. Ce qui est logique. Et voilà. Et ben franchement, le double face, je dis totalement oui. Ah, ça ici, par contre, c'est pas fou. J'ai trouvé ça trop petit. Là, eh bien. Donc, on a une petite boîte. Là, je vais venir mettre une bande. On va couper une bande de 3,5 puisqu'on a notre panière qui fait 3,5. Hop. Je me mets à 3,5. J'enlève celui-ci qui coupe pas. Enfin, qui coupe mal. Donc, je m'en sers surtout pour les cartonnettes. Comme ça abîme pas la nouvelle lame. Je vais en couper deux vu qu'on va en avoir besoin de deux. Même 3, 4. Quand j'y pense, puisqu'il y a l'intérieur. Ah. On va voir pour l'intérieur. Je vais peut-être changer la couleur à l'intérieur parce que ça m'embêterait de plus en avoir. Et le but, ça va être de venir coller notre bande ici et faire tout le tour pour qu'on ait un petit décor. Donc c'est parti. Je me dis, est-ce que je colle au double face ou à la colle? On va peut-être rester au double face, hein. Ça a l'air d'être une bonne idée. Après, j'ai peur que ça se... Non, on va y aller à la colle. Je vais mettre de la colle sur le papier. Et je vais enrouler à chaque fois un tout petit peu. Parce que le double face, c'est vrai que c'est bien, mais on ne sait jamais s'il y en a un qui se décolle ou quoi que ce soit. Bah, tout va partir en cacahuète. Que la colle, au moins, ça va solidifier en plus notre double face qu'il y a ici. Hop. Et on fait tout le tour. Bon, ben même le papier Disney, c'est pas une folie, hein. Le tampon, c'était déjà pas la folie, mais alors le papier, j'ai l'impression qu'il gondole à max. Il est trop fin. Alors, ce que je vais faire, comme c'est beaucoup trop fin, après je vais utiliser celui-là parce qu'il est beau. Je vais utiliser la colle bâton. C'est le mieux quand le papier est trop fin. Au moins avec la colle bâton, vous savez qu'il n'y a pas de souci. Et celle-là, comme je sais qu'elle colle bien, donc ça me dérange pas du tout d'y aller à la colle bâton. Hop. Et j'ai plus qu'à continuer à aplatir en faisant attention d'être bien droit.
Hop. Je suis venue faire le tour. J'ai mis le reste du papier, comme ça consolide. Je me suis dit ce sera mieux que de le couper. Autant tout consolider à max. Hop. Nous obtenons ceci. Je vais faire le couvercle exactement pareil. Donc je vais détourer et pouvoir mettre, ou alors j'hésite parce que est-ce que je collerai pas directement et je détourerai autour de la boîte. C'est peut-être plus intelligent parce qu'autrement, comme la boîte c'est pas un rond parfait, on peut se tromper après pour la remettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement la colle là. Hop. Là, ça n'a pas voulu. Allez, prends. Hop. Et je vais coller directement. Alors, je vais me mettre au bord du bord. Pour essayer de perdre le moins de matière possible. Et puis, je vais appuyer bien au fond. Hop. Et ensuite, je vais découper autour. Hop. Alors, découpons autour. Voilà, comme ça, je suis sûre des angles. Je suis sûre que c'est droit. Parce que vous voyez, comme c'est pas un cercle parfait, au moins, on a la bonne forme. Hop. Et maintenant qu'on a ça, le but, ça va être de prendre notre feuille plastifieuse. Je ferai le haut hors écran. Et on va venir la placer dans notre cercle. Pour la hauteur, je vais enlever un morceau. Je vous avouerai que j'ai trouvé ça un peu haut. J'aurais bien envie d'enlever quand même un bon morceau. Pas forcément la moitié parce que 10,5 ça ferait ça. On serait un peu juste. Ça ferait 6 de hauteur, c'est un peu petit. Ouais, je vais enlever. Allez, 5 cm, j'enlève. Allez, je me mets à 15, donc j'en enlève 6. Hop. Bien sûr, c'est pile dans les étoiles. Sinon, c'est pas drôle. C'est pile dans une étoile. Comme ça, au moins, je peux pas la couper. Hop. Après, c'est pas forcément très grave. Je vais la couper au ciseau. Donc, j'ai ma feuille plastifieuse. Et je vais venir la placer dedans. C'est un peu compliqué, mais après quand ça va, ça passe tout seul.
On va faire pareil que l'autre. Le but, c'est vraiment de coller au cercle au maximum. Donc le plus simple, c'est de lâcher pour essayer de mettre tout droit et bien au fond. Et dès qu'on y est, donc hop, là on est pas mal. Dès qu'on y est, on fait une petite marque. Hop, je vais en faire une en bas aussi. Si j'y arrive, ça veut pas trop en bas, mais c'est pas grave, j'ai la marque en haut. Et je vais venir mettre du scotch. Double face. Alors, votre marque, on sait que notre papier va venir comme ceci. Hop. Et à la marque, c'est là où ça s'arrête. Donc, on va mettre du papier avant la marque. On se met droit. Hop. Vous pouvez mettre même... Allez, on va en mettre 2 pour sécuriser l'affaire. Comme ça, on est sûr. Je vais venir ma rouflette. J'appuie bien pour que le ruban s'imprègne. Hop. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que j'étais pas très droit dans le délire. Il va falloir que je remédie à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Ouais, vous voyez, j'étais pas du tout très droit. Hop, mais c'est pas grave, maintenant ça l'est. Hop. Et ensuite, je vais venir couper l'excédent. Ouais, c'était ça. Je vais venir couper après le scotch. Hop. Ça, on peut le garder pour faire des petits pochettes bonbons. Les trucs que j'adore faire aussi. Bah, la grande bande de 6, ça va passer là-dedans. Hein. Ça va être un embellissement avec du bruit. Hop. Et ensuite, je vais venir placer aussi droit que possible mon rhodoïde à sa place. Et je vais venir appuyer. Et c'est là où je vais mettre un morceau d'agrafe pour tenir les deux côtés. On a un petit cercle. L'agrafeuse. Est-ce que ce serait elle, maintenant que j'en ai une? En plus, j'avoue, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du rhodoïde. Hop, j'ai mis une agrafe ici et je vais mettre la même ici. C'est vraiment juste pour tenir, pour consolider au maximum le scotch.
Et si je remets ça là, on devrait être bon. Et pas du tout. Et pourquoi? Bah, vous voyez, j'ai dû décaler. J'ai dû décaler d'1 millimètre et ça suffit à tout mettre en bazar. C'est pas grave. L'avantage du rhodoïde, c'est que c'est quand même assez maniable. Mais du coup, voilà l'erreur qu'il faut pas faire. Presque, j'aurais dû mettre le scotch dans le rond. Et c'est ce que je vais faire pour le... quand je vais refaire. Hop. On aurait fait ça avec une feuille de papier, on aurait été grillé. Parce que là, c'est vrai que c'est pratique. Voilà, donc j'ai réussi à faire le rouleau comme il fallait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais décollé et j'ai recollé un nouveau scotch en y remettant mes 2 agrafes. Ensuite, j'ai réussi à faire la deuxième petite boîte. J'y ai raccroché un petit cordon, vous savez, qu'il y a sur les... Je crois que c'était à Action, c'était les paquets, pour les paquets cadeaux, là. Il y a écrit un truc derrière, mais c'est pas grave, si on le met dans ce sens-là, il n'y a plus rien d'écrit. Donc j'ai mis un double face et j'ai fait le tour. Bon, ça reste un petit peu, ça bouge, parce que je ne l'ai pas mis partout, exprès pour que ça fasse comme une petite frange. Et j'ai fait des zigouigouis pour faire un effet couture sur le tour. Et je vous montre parce que je les ai fait hors écran, j'ai mis un scotch ici tout autour pour coller le petit truc. Donc je vais enlever le scotch. Je vais laisser blanc parce que comme il y a des paillettes, ben ça dérange pas. Ça fait pailleter sur les côtés. C'est joli. Hop. Et je vais venir insérer ça risque d'être compliqué, mais on va y arriver. On ne se démoralise pas. Puisque vu que c'est du scotch, forcément, ben, ça accroche direct. Est-ce que si je commence par celui-là, ça serait pas mieux? Ah si. Hop. Je vais venir coller aux parois. Comme ça, c'est collé. Hop. Nous avons notre paroi qui est collée sur le rond. Et le deuxième, en fait, ça vient se mettre au-dessus. Comme ceci. Et nous avons une petite boîte, petite capsule, où on peut mettre des petits chocolats pour Noël, ou pour faire un anniversaire, ou plein de choses. Donc ça nous fait une jolie petite boîte. Et bien sûr, on va la décorer avec les embellissements de Sylvie. Donc sur le dessus, moi je voulais mettre sa petite fleur. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je trouve que la petite fleur irait trop bien ici. Hop. Bien sûr, j'ai pas rebouché la colle. Donc c'est bouché. Ah, ça va vite, hein. Enfin, c'est moi qui suis pas rapide.
je vais mettre de la colle juste sur les grosses pétales. Comme ça, les autres, si elles veulent bouger, elles pourront un petit peu. Comme ça, je peux donner un mouvement à l'embellissement, par exemple, et le remonter un petit peu pour que ça fasse du relief. Donc, je mets au milieu. Hop, je vais appuyer par-dessous, ce sera plus simple. Et comme ça, si je veux, vous voyez, je peux m'amuser délicatement, bien sûr. À remonter les fleurs. Enfin, les pétales. On va y aller tout doucement. Pétale par pétale. Hop. Et on va remonter celle-là aussi. Voilà, c'est très léger, mais comme ça, on a, vous voyez, un relief sur notre petite fleur. Je me suis dit que j'allais mettre des petits papillons. Ça pouvait être sympa. Comme on a un papillon sur l'étiquette, ça va faire un petit rappel. Est-ce que j'ai ma pince pas loin? Tilalilalou. Elle est là. Non, ça c'est pas une poignée, j'en ai pas besoin. J'ai des beaux papillons bleus. Après, je crois que j'en ai des blancs aussi. Ce serait peut-être plus joli en blanc. Bon, ça c'est plus rose saumon que blanc. Bien sûr, c'est quand on cherche une couleur qu'on la trouve jamais. Et quand on la cherche pas, par contre, là, on en trouve plein. Où j'ai du bleu foncé, qui pourrait être sympa. Ah, le bleu foncé, ça pourrait être joli. Je vais aller sur du bleu foncé. Comme ça apporte une autre touche de bleu différente. Bon. Ouais, on va partir là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits points de colle. Je vais en mettre 3. Ça suffira, je pense. Hop. Viens ici, mon ami. Et je le colle pas en entier, exprès pour pouvoir après lui donner du volume à lui aussi. Ah, j'aurais dû le mettre comme ça. Dans l'autre sens. Comme ça fait pas de la symétrie. Et lui, je le fais aller par là. Ah non, reviens. Voilà. Et après, hop, on va ranger les petits papillons. Hop, mon pic-pic pour
relever un peu les papillons. Pour eux aussi leur donner une petite dimension de volume. Hop. Ensuite, nous allons quand même y mettre un sentiment. C'est normal. Donc je vais mettre juste pour toi, vu que ça va être un cadeau. Hop. Je regarde où sont les débuts de... pour pas les mettre... Hop. Je vais rester un peu appuyé pour que ça s'accroche bien. Il y a les igougouis, il y a le sentiment, il manque des strass. On changera pas, hein. Mince, c'est où? C'est là. Hop. Ouais, je vais mettre 3 strass là, des petits, pas forcément des énormes. Vous allez dire c'est un concept. J'ai 50 000 strass et je les trouve plus. Hop. On va venir mettre 3 petits points. Et il me faut mon stylo à strass. Alors, il est passé où là? À sa place. Pardon. Hop. Bah oui, bien sûr. En voilà un. En voilà 2. Et en voilà 3. Je les ai mis bien droits. Comme ça, on a le... juste pour 3 petits points. On a la fleur au-dessus. Et maintenant, on va faire le bas. Alors, je vais refermer la capsule magique. Voilà. Donc la capsule est refermée. Hop, on a la fleur au-dessus. Et là, on va mettre l'étiquette. Comme ça fait comme si c'était une marque. Hop, vous voyez? J'avais prévu de mettre l'étiquette comme ça. Et... attendez, je vous relève un petit peu parce que vous êtes bas. Et vous ne devez pas voir grand-chose. Vous voyez? Et comme ça, on va avoir ça comme ceci. Et on aura l'étiquette qui fera comme la marque. Et pour l'étiquette, je vais mettre du scotch 3D, du double face ici, et du scotch 3D derrière pour que l'étiquette reste en relief et droite. Je vais faire attention à ne pas écraser la fleur en mettant le scotch.
comme ceci. Et après, je vais mettre des petits nids d'abeilles. Je vais en mettre 4, je pense, voire peut-être 5, pour pas que ça s'affaisse au milieu. Et un petit 5e. Et on va coller tout ça sur notre petite boîte. Après, je suppose qu'on peut presque mettre les stylos rentrent. Hein. Donc ça peut même vous faire une petite trousse ou offrir aux maîtresses. Puisque ça va bientôt être la fin de l'école. Donc ça peut être sympa en guise de petits cadeaux pour les maîtresses. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Mais franchement, si vous avez des rouleaux plus durs, je vous les conseille, ce sera beaucoup plus facile. Là, c'est galère parce que rien n'est rond. Donc forcément, il y a des écarts puisque c'est pas rond. Qu'avec les rouleaux de scotch, si vous les gardez ou autre, ce sera beaucoup plus facile. Là-dessus, c'est sûr à 100%. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Hop. Et maintenant, je vais venir mettre l'étiquette. Là, elle est pas mal. Ah. Ah non, j'avais peur que ce soit trop haut, mais non, ça va. Hop. Et voilà notre petite boîte avec les embellissements de Sylvie. Elle est trop choupipi mimi. Ça faisait longtemps en plus que je vous avais pas fait de transparent. Et même pour Noël, on peut faire la même chose avec de la neige et puis mettre des chocolats. Ça peut faire une trousse, ça peut faire tellement de choses différentes. Hop. Et franchement, je trouve ça choupipi mémé. L'embellissement était parfait. Et du coup, j'ai utilisé les deux. Celui-ci est trop beau au-dessus. Ça fait une jolie déco. J'aime bien le fait qu'elle soit vraiment en volume. Ça fait presque fleur de lotus. J'aime beaucoup. En tout cas, merci énormément Sylvie pour tes embellissements. Merci aussi à vous les filles pour vos envois qui étaient magnifiques. Encore 1000 merci. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour la série du mercredi habituelle. Et puis la deuxième vidéo où j'ouvrirai le 3e embellissement de Sylvie. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.